Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire « Ok, je manque de confiance en moi. Je voudrais faire cette chose-là, mais je manque de confiance en moi. Je voudrais publier une vidéo sur YouTube, mais je manque de confiance en moi. Je voudrais être plus sociable, parler à des gens que je ne connais pas, mais je manque de confiance en moi. Je voudrais voyager dans un pays étranger et apprendre cette langue étrangère, mais je manque de confiance en moi. Je voudrais faire ce voyage, mais je manque de confiance en moi. Je voudrais commencer cette activité, mais je manque de confiance en moi, etc., etc., etc. » Et souvent quand on se dit ça, la question qui vient, c'est un petit peu naturel de se dire « Ok, comment je peux gagner de la confiance en moi pour être prêt ensuite à faire ça ?» Alors bien sûr, le sujet de la confiance en soi, c'est quelque chose qui est, voilà, il y a beaucoup de contenu qui est disponible dessus. Peut-être que toi-même, tu as déjà regardé pas mal de contenu sur le sujet de la confiance en soi. Cependant, je pense que c'est toujours intéressant de revoir les bases par rapport à ça, et donc je voudrais qu'on en parle dans cette vidéo. Et pour illustrer ça, justement, la dernière fois, je regardais une interview de Kobe Bryant, et je trouve qu'il résumait très bien les choses. Je trouve que c'était vraiment super explicite ce qu'il disait par rapport à la confiance en soi. Et donc il disait, la confiance en soi, c'est la répétition. Quand je joue sur le terrain de basket, j'ai besoin d'avoir confiance en moi. Et donc, vu que j'ai besoin d'avoir confiance en moi, je ne vais pas tenter quelque chose que je n'ai pas au moins déjà réalisé 1000 fois avant à l'entraînement. Et donc ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est justement de comprendre que si aujourd'hui tu as un point de blocage et que tu dis ok, je voudrais avoir plus confiance en moi avant de faire ça, pour pouvoir passer ce point de blocage, par exemple, on va voir quelque chose d'assez courant, c'est le fait de se dire ok, voilà, j'apprends l'anglais par exemple, ou je voudrais apprendre l'anglais, je voudrais parler avec des gens qui parlent anglais, pouvoir communiquer en anglais, mais j'ai pas suffisamment confiance en moi, donc finalement je vais pas le faire, je vais pas commencer à parler anglais, je vais essayer de gagner de la confiance en moi pour pouvoir ensuite être prêt à parler en anglais avec des gens. Et en fait, c'est une mauvaise idée. Et c'est une mauvaise idée, et d'ailleurs, tu peux t'en rendre compte, puisque tu as des gens qui, par exemple, vont connaître peut-être, je sais pas moi, 4000 mots de vocabulaire en anglais, et qui pour autant auront un moins bon niveau de conversation que des gens qui sont juste au lycée. Et donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si aujourd'hui tu as un point de blocage, c'est pas que tu as un problème de confiance en toi, c'est que tu as un problème de pratique. Parce que finalement, c'est la pratique qui déclenche la confiance en soi, tu vois. Et en fait, c'est toujours important, c'est vraiment important de comprendre cette boucle dans laquelle on peut facilement tomber parce qu'elle semble logique. J'ai ce point de blocage, comment je pourrais avoir plus confiance en moi pour ensuite passer ce point de blocage? Mais ça fonctionne pas parce que c'est seulement quand je vais faire, c'est seulement quand je vais pratiquer que je vais avoir de la confiance en moi. Donc en fait, plutôt que de raisonner en se disant « Ok, comment je pourrais avoir confiance en moi pour ensuite faire ça ?» Ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas faire les choses de cette façon-là, ça ne fonctionne pas. Il faut tout simplement se dire comment je pourrais débloquer la pratique. Elle est là la vraie question. La question, elle n'est pas d'avoir confiance en moi avant de faire cette chose-là, puisque c'est pas possible, puisque la confiance en moi vient en le faisant. La vraie question, c'est comment je peux débloquer la pratique. Donc si aujourd'hui tu as un point de blocage, que ce soit les langues étrangères, que ce soit les vidéos sur YouTube, la conversation avec des gens que tu connais pas, etc., etc., la vraie question, ce n'est pas comment gagner de la confiance en moi, comment je peux faire pour avoir plus confiance en moi pour commencer. Ça, on l'a vu, ça ne fonctionne pas. La vraie question, c'est de se dire, ok, comment je peux mettre en place des choses qui vont débloquer la pratique. Je te prends un autre exemple. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans un fast-food, tu vois, le fast-food, c'est quelque chose qui, le fait de travailler dans un fast-food, donc chez McDonald's ou autre, c'est quelque chose qui n'a pas une très bonne réputation. On se dit toujours, finalement c'est vrai, finalement les gens qui font ça, c'est des gens qui ont arrêté leurs études ou alors des étudiants, etc. Et on a l'impression que c'est simple en fait, hein. On a l'impression que travailler dans un fast-food, ça ne demande pas beaucoup de compétences. Et moi en fait j'étais surpris justement quand j'ai commencé à travailler dans un fast-food du fait que c'est super stressant de travailler dans un fast-food. C'est vraiment super stressant, ça demande d'être rapide, ça demande d'être dégourdi, donc il y a pas mal de choses que ça demande finalement. Et en gros, alors pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que, tu vois, le fait quand tu arrives et que finalement, moi je me souviens encore d'une image, tu vois, que j'ai eu dans ma tête, c'est qu'au début j'ai commencé, j'étais en caisse le premier soir et la personne me disait sa commande, tu vois, et en fait quand elle me parlait au fur et à mesure, j'oubliais ce qu'elle me disait au fur et à mesure, bref, j'étais complètement noyé. Et donc en gros, entre le moment où tu arrives et tu débutes et le moment où tu es capable de gérer les choses, il faut un certain temps. Et donc si tu veux,
ce laps de temps, ce moment où tu vas pouvoir gérer les choses, il se fait seulement par la pratique. Et dans le fast-food, comment il débloque cette pratique? C'est tout simplement que tu es en écolage. C'est-à-dire que moi, le premier jour, et même le deuxième jour, il y avait quelqu'un qui avait de l'expérience, qui était à côté de moi et qui m'aidait, qui m'expliquait, qui me donnait des trucs et astuces pour faire. Donc en fait, c'est ça qui permet de débloquer la pratique. Et c'est pareil pour n'importe quoi, c'est-à-dire que pour n'importe quelle activité, compétence que tu veux développer, il y a des choses, quand tu réfléchis, il y a des astuces, des petites choses qui vont te permettre de débloquer cette pratique. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est vraiment d'arrêter de te dire il faut que j'ai plus de confiance en moi pour commencer à faire les choses, mais de te dire ok, comment je peux trouver des stratégies qui vont me permettre dès maintenant, dès aujourd'hui, de débloquer cette pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, tu as des ressources dans la description, mon planificateur, le New Life Planner, tu as aussi ma formation, le tremplin pour redémarrer sa vie en 30 jours avec un défi à la fin de la formation. Voilà, je te laisse regarder tout ça, c'est dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.